Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Univers des Godier. Alors avant de commencer, je vais vous présenter Univers des Godier. L'Univers des Godier, c'est avant tout une équipe de 4 personnes qui se sont réunies pour faire la promotion de la culture Godier. Nous avons également aussi un autre but, c'est de mettre aussi en valeur nos artistes. Nous sommes une équipe composée de 4 personnes, comme j'ai pu le dire au préalable. Il y a Monsieur Nicolas Légré, il y a également Monsieur Éric Rabé, il y a Monsieur Sébastien et moi-même, Sarah Nanda. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir avec nous notre artiste Aïdissa, qui est venue de Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons la chance d'être avec elle aujourd'hui. Donc, bonjour Aïdissa, Bonjour Nanda, comment tu vas? je vais super bien par la grâce de Dieu et je l'espère aussi pour toi. Oui, ça va bien. Alors donc, aujourd'hui, nous avons voulu t'inviter parce que c'est vrai qu'on te connaît en tant qu'artiste, mais on voulait quand même te connaître en dehors aussi du cadre artistique. Mm. Tu comprends un peu? Donc, on voudrait que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises un petit peu plus sur toi. D'accord. Alors, Alors, dis-nous qui est Aïdissa. Aïdissa, je suis à l'état civil Brato, Juliette Valentine. Je suis née à San Pedro un 30 juillet. Ah, mais c'est bientôt. Et, oui, et je suis originaire de la région du Boclé. Sassandra, et c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Nous, on aimerait aussi en savoir toujours un peu plus sur toi. Tu es artiste-chanteuse et tu es également actrice. Moi, j'aimerais savoir comment tu as commencé à chanter. Alors, pour la chanson, il faut dire que c'est une affaire familiale parce que ça, c'est un don. Mhm. Voilà, et donc j'avais déjà les prédispositions pour la chanson Ah, il y a des personnes dans parce ta que, famille qui chantent oui, déjà? tout le monde chante chez nous, Tes que ce soit parents? Ok. papa, maman et tout. C'est vrai que ce ne sont pas des artistes reconnus sur le plan national qu'international, Mais ils chantaient mais plutôt à ils chantaient l'église. au village, à D'accord, l'église et ok. tout. Et moi, je suis, depuis toute petite, j'ai commencé avec la chanson à l'école, dans les classes. Je partais dans les classes pour chanter. Et voilà, ça me faisait plaisir de le faire et recevoir des cadeaux. Mhm. La craie, un cahier. Mhm. Donc voilà comment est venue cette passion-là. Et à quel moment cette passion-là s'est concrétisée? C'est-à-dire que tu as commencé vraiment à vraiment te mettre dedans pour que ensuite ça puisse devenir vraiment une carrière? Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, ça a commencé tout petit, enfant, suivre des rêves d'enfant, voir des grandes personnes, des artistes pétris des talents tels Mhm. que Tina Dacoury, Chantal Taïba, Diane Solo et toutes celles pour ne citer que celles-là, Aïcha Koné et j'en passe. Et donc, ça me donnait envie de chanter, mais professionnellement. Et il arrive qu'on rencontre des personnes comme Edson David Taïro et là, le déclic se fait et on enregistre Digbo, qui est mon tout premier titre qui a Ah oui, été ça, on va qui y venir aussi. et qui m'a révélé au public ivoirien et à l'extérieur du pays. Et donc, comme ça, en 2015, on enregistre Digbo, qui Mhm. sort en 2016. Et puis, aujourd'hui, on va dire 10 ans après, hein. Mhm. Ça C'est fait quand même du longtemps, oui, chemin. effectivement, ouais. C'est vrai que c'est avec cette chanson-là que tout le monde t'a connue. C'est une très, très, Exactement. très belle musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est une chanson qui est écrite totalement et entièrement en godier, Oui, exactement. Cette chanson, pour la qui est petite. écrite par toi ou c'est une ancienne musique que toi-même tu as Non, repris, comme José a pu le faire? la mélodie, elle a été faite par Edson David Tairo, qui D'accord? me l'a donnée et il m'a dit, écoute, je te donne la mélodie, vois, écris quelque chose là-dessus, compose quelque chose. Et en 2 jours, j'ai composé Dibo, j'ai écrit en français et je l'ai traduite après dans ma langue. Parce que, comme je le dis à tout le monde, hein, moi je suis jeune, j'aurais pu faire de la musique moderne, je vais dire urbaine, Mhm. mais j'ai décidé de promouvoir ma langue. Et donc, D'accord. du coup, j'ai eu envie de la traduire et de chanter en gaudier pour m'exprimer, pour que les gens comprennent que c'est important pour moi d'affirmer aux yeux de tout le monde que je suis gaudier et fier. Et j'aimerais aussi savoir, c'est important que tu dises ça. Est-ce que tu as toujours eu cette envie de mettre ton identité godier en avant ou c'est venu avec le temps? Est-ce qu'au départ, tu as commencé à chanter bon, un peu
comme tout le monde en français. Mm. Et ensuite, tu t'es perfectionné ou comment ça s'est passé? Alors, pour dire vrai, j'avais voulu faire une musique urbaine comme les Comme tout autres, le hein. monde, oui. Et j'aimais beaucoup le zouk, j'aimais beaucoup la R&B. Et donc, quand je rencontre David Taillot, j'avais même des compositions dans ce style et chantais aussi en français, hein. Mhm. Et je rencontre David Taillot qui, dès qu'on a enregistré la première chanson, il me dit, écoute, c'est du déjà vu, tout le monde fait la musique urbaine C'est et vrai. tout, mais moi, je voudrais que tu aies une particularité, que tu te démarques de tout cela. Et c'est comme ça qu'il me donne un conseil artistique, bien avisé, parce que c'est quelqu'un qui est quelqu'un bien avisé dans le milieu du showbiz qu'on Effectivement. connaît, et très grand arrangeur et chanteur. Mhm. Et donc ainsi, je me lance dans la musique moderne, mais à coloration traditionnelle. Voilà. Et c'est ainsi que vient cet amour-là de vouloir non seulement promouvoir notre culture et faire découvrir encore de plus en plus, parce que dans notre région, euh, quand on parle de culture, c'est dans notre région. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Bah, si on comprend bien, c'est grâce à David Taïro Exact. qu'aujourd'hui, tu es devenu artiste tradi moderne. Exactement, c'est lui qui m'a donné ce conseil-là. Mhm. Voilà. Et j'avais décidé de faire autre chose, hein. Bah, en tout cas, nous remercions beaucoup. Franchement, si David Et Taïro passe par là, nous vous remercions parce que vraiment, elle a beaucoup de talent. oui, c'est mon papounet à moi et voilà. J'écoute ses conseils. Quand c'est bon, je prends. Alors, il faut dire aussi que j'ai quand même fait les pianos bars. Mhm. Voilà, donc ça a aussi une valeur ajoutée à Bien ce que sûr, j'avais bien sûr. déjà comme voix et continuer de travailler. Mhm. D'accord. Mm. Et en parlant d'artiste Godier, est-ce que aujourd'hui tu as envie ou bien tu as pour projet de faire un featuring avec un autre artiste Godier comme peut-être Jan Solo, José, Siro aussi qui est Godier, ça aussi il faut le mettre aussi en avant. KS Bloom aussi qui est Godier. Enfin, Exactement. on n'aime pas non plus d'artistes Godier, contrairement à ce que tout le Exactement. monde peut penser, mais il y a beaucoup d'artistes Godier. Ah oui, ça faut le mettre en avant. Ah oui, ils sont nombreux, comme on vient Effectivement, de oui. citer. Moi, j'ai envie de chanter avec tous, hein. Que ce soit avec Siro, oui, je sais que Siro est Gaudier, KS Bloom pareil, José, Mhm. et voilà, Diane Solo et tout. Et même, j'ai voulu même faire des reprises des chansons de Diane Solo et de Tina Dakouri aussi et Ouais, tout. ça, c'est une bonne Donc, idée. ils sont nombreux, ces artistes Gaudier-là, et moi, j'ai envie de faire des chansons avec eux tous. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton nom d'artiste Aïdissa? Parce que ce n'est pas ton nom à l'état civil. Mm. D'où est venue l'idée de t'appeler Aïdissa? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi tu as choisi ce patronyme-là? D'accord. Alors, j'étais en train de faire Dibo. Mhm. On a fini de travailler Dibo et on voulait choisir laquelle des chansons parce qu'en ce temps, on avait fait un maxi single. Mhm. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, mon nom à l'état civil et mes prénoms, c'est Juliette Valentine. Alors, j'ai voulu prendre les diminutifs de mes prénoms parce que quand j'étais dans le piano bas, je me faisais appeler Julie Val. Et donc, il y avait quand même Julie Val. Val. Ok, d'accord. Donc, il y Ok. avait certaines personnes qui connaissaient quand même ce diminutif-là. Mhm. Et on finit d'enregistrer et David me dit, écoute, Julie Val, c'est joli, mais ça fait trop créole. Mhm. Or, pourtant, tu fais une musique qui est authentique. Donc, je va au village si tu veux, cherche un vieux nom du village là pour le porter. Je dis, bon, je réfléchis au bout de 5 minutes. Il me demande, mais tu attends quoi exactement du public ivoirien ou même partout où tu vas passer? Qu'est-ce que tu attends? Je dis, je Mhm. veux qu'on parle du peuple d'où je viens. Je veux qu'on parle de ma région. Je veux qu'on parle du peuple gaudier. Je veux qu'on parle de la musique que je fais. Il dit, mais voilà, donc cherche un truc dans ce sens. Et je dis, bah tiens, c'est Aïdissa. Aïdissa qui veut dire vous allez en parler. Et je veux Qui qu'on veut dire vous allez en vous allez en parler. parler. Dans le sens où, une fois que ta carrière va commencer, ils vont forcément parler de Ils vont en toi. parler, ils vont parler de Aïdissa, l'artiste, et ils vont parler de la région d'où elle vient, Effectivement. Sassandra, qui est au Boclé, et ils vont parler du peuple d'où elle vient, parce que je suis Gaudier et Néo, et j'ai pour maman Néo, et mon père est Gaudier, De quel et village? mon père est de Kokolopozo, D'accord. le seul village aux 5 O.
Ah, je suis fière de le dire, Je hein. suis de Koiri, donc moi aussi, je veux parler de l'eau. Et donc voilà quoi. Donc je porte fièrement ce flambeau-là qui est notre musique, notre culture, et je suis vraiment, vraiment, mais vraiment fière quoi. D'accord. Et ça veut dire qu'en tant qu'artiste qui est attaché à sa culture, tu retournes quand même assez régulièrement au village. Exact. Tu as une très, très, très grosse attache avec ton village. Effectivement, moi je vais au village et là même on a un festival au village chez nous qui Oui, va avoir c'est lieu. pour quand? C'est prévu pour quand? Ça, c'est prévu pour le 16, voilà, Le 16 à août? 16 août, Ok. voilà, du 10 au 16 août voilà, à Sassandra, à Kokolopozo, C'est un voilà, le festival? Zaezo, qui veut dire D'accord. sous le cocotier. Parce qu'il faut D'accord. dire que notre région, elle a beaucoup de cocotiers, palmiers et tout ça, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Voilà, et sans oublier que Sassandra est une région vraiment balnéaire et qui a beaucoup d'atouts touristiques Je suis d'accord. et que j'invite, Côtière. je profite de Oui, l'occasion bien sûr, non, mais pour vas-y. dire à tout le monde de venir visiter Sassandra parce qu'on a beaucoup de vestiges à voir, c'est-à-dire un peu des villes comme Grand Bassam qui sont aujourd'hui reconnues par l'UNESCO, mais Sassandra a aussi tous ces atouts-là pour être reconnue par l'UNESCO. Et je pense bien que nos autorités sont en train de travailler là-dessus pour que ça soit fait. Parce que même, je vais encore plus loin, moi j'ai eu l'occasion de découvrir par le biais de Erixia, pardon, Claudicia, Oui, voilà, je Codicien, voulais oui, oui, dire. c'est. Claudicia qui m'a fait comprendre que chez moi, à Sassandra, il y avait un tunnel à esclaves. Je ne savais pas. Mais c'est des C'est sur endroits, TikTok que moi-même je l'ai ouais, découvert. c'est des endroits qu'il faut visiter. C'est un peu comme à Agoré. Voilà, c'est des endroits qui sont historiques et qui collent vraiment à notre histoire. Il ne faut pas avoir honte de cette partie de nous. Et c'est aussi pour ça que je me lance dans la culture, dans tout ce qu'on a de joli chez nous qu'on pourrait présenter. Et même qu'il soit... On ne peut jamais montrer son village de la main gauche, hein, mais moi je Jamais. dis, Sassandra a beaucoup de potentiel touristique et venez voir. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je pense qui serait bien, c'est qu'un jour, je ne sais pas si ça a déjà été fait, tu puisses faire peut-être un clip justement dans tous ces endroits-là, dans tous ces vestiges-là, parce que ce sont des choses que malheureusement, nous ne connaissons pas. Mm. Et avec le temps, bah, les anciens s'en vont. Et nous, la jeunesse, si on ne connaît pas, ben, ça va tomber aux oubliettes. Exactement. Et C'est un pourtant, ce sont des projet. endroits qui sont remplis d'histoires, qui sont remplis vraiment Ouais. de beaucoup de choses. Et si on laisse ça passer, ben, ça sera vraiment dommage. Oui, en tout cas, c'est un projet de faire des clips. Mais comme on le dit, très souvent, on a des projets à court et à long terme. Et on se donne les moyens de pouvoir les réaliser parce que pour réaliser un clip vidéo, c'est pas moins d'1,5 million et 2 millions. Il faut voir si tu veux vraiment un clip d'une belle envergure, il faut mettre les moyens. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Et voilà, on espère que ça va aller. Alors, Aïssa, moi, j'avais une question. Mm. Je pense que comme beaucoup de personnes, moi, je t'ai connue avec le morceau d'Ibo. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce morceau? Parce que c'est vraiment un morceau qui a cartonné, qui nous a tous fait vraiment plaisir, qui nous a fait vraiment du bien. Mm. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'accord. Et surtout, parce que malheureusement, aujourd'hui, tout le monde ne parle pas le Godié, tout le monde ne le comprend pas. Mm. Et nous donner quand même les grandes lignes, nous le traduire. D'accord. Alors, Dibo qui veut dire DMO. Mhm. DMO, c'est parti du fait que la Côte d'Ivoire et certains pays africains ont connu des moments très difficiles. La Côte d'Ivoire a connu sa première grosse crise politique. Voilà, et c'était compliqué pour nous, enfants de cette belle Côte d'Ivoire-là. Et moi, je me suis retrouvée à marcher 2 jours pour atteindre Vavoisier-nous-là, pour jusqu'à prendre maintenant le transport pour Abidjan. Donc, c'était difficile. Et quand Papa David m'a donné cette sonorité-là, j'ai dit, mais pourquoi ne pas exprimer ce qui m'a vraiment touché au plus profond de mon être. Et étant chrétienne catholique, j'assume ma foi. Alors, je suis allée dans la Bible, il y a un verset qui m'a toujours marqué, c'est Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alors, ma détresse, elle était très grande parce que c'était pas facile pour nous de marcher comme Bien ça, sûr. voire traverser des corps inertes, sans vie.
et entendre des coups de fusil et tout, c'était tout nouveau pour moi et ça m'avait vraiment traumatisé, il faut le dire. Et donc, partant de ce fait, j'ai composé Digbo pour un peu faire appel à Dieu pour qu'il dise un mot sur la vie de la Côte d'Ivoire. Dit un mot sur, j'ai cité des pays comme le Congo-Kinshasa, comme la Syrie, Mhm. comme le Mali, la Syrie et tout, parce que c'était en tout. Et il y avait tous ces âmes-là qui tonnaient un peu partout. Donc, c'est en fait ce cri de cœur-là que j'ai voulu, cette prière-là, que j'ai voulu faire monter à Dieu pour qu'il dise un mot, parce que moi, il dit ça, je n'ai que ma voix, j'ai que les paroles, sensibiliser les gens à la paix, mais c'est Dieu qui est le suprême et c'est lui qui pourrait arrêter tout cela pour que la paix véritable revienne dans le cœur des Ivoiriens et dans le monde entier. C'était une musique, en fait, pour résumer, c'était une musique thérapeutique. Exact. D'accord, je vois un Exact. peu. Alors, pour la petite histoire, cette musique-là, moi, la première fois que je l'ai entendue, si je ne me trompe pas, c'était en 2000. Elle est sortie en 2015, cette musique? 2016. 2016, Oui. ok, ouais, donc moi aussi, pareil, 2015, Mm. 2016, par là, j'ai entendu. Et elle est passée la première fois à la télévision sur 3A Télé Sud. Ouais. Et moi, c'est ce que je te disais, moi, on se connaît, je suis Gaudie 100%, j'ai grandi en France. Et mes camarades, toutes mes amies sont BT, voilà. Mes Mm. copines sont toutes de l'Ouest. Et je me rappelle quand la musique passait à la télévision, ma maman dit: «Mais attends, c'est une musique Gaudier ça?» Et c'est la première fois que j'entendais une musique Gaudier. Donc, tu es la première artiste Ah Gaudier que moi j'ai ouais. entendue. Oui, donc avec mes sœurs et tout, on a commencé à chercher un peu sur YouTube et tout. On dit: «Ah, on fait une artiste». Après, quand j'ai vu que la musique a explosé, Mm. mais les gens, tout le monde s'attribuait: «Non, elle est bétaine, non». J'ai dit: «Non, c'est chez nous, Ah oui, c'est chez nous». il faut le dire, hein, les Donc, tu gens. vois, ça a été une musique thérapeutique, mais en Mm. même temps, il faut que tu saches que en dehors des frontières, Mm. ça a été aussi pour nous un moyen d'affirmer notre appartenance au peuple gaudier. Exact. Après, peu de temps après, c'est comme ça que moi, j'ai découvert également le groupe Colutronic. Mm. On salue aussi. Mm. Et c'est comme ça qu'aussi, j'ai pu découvrir plusieurs variétés gaudier. Mais en tout cas, Exactement. franchement, ça nous a fait du bien. Merci beaucoup. J'ai pu poster aussi la musique encore même l'année dernière sur TikTok. Ouais, Elle a encore explosé. exact. Même Mouloukoukou est venu la commenter. Franchement, Vraiment. très top. En tout cas, je dirais merci à Dieu parce que, à vrai dire, je ne m'attendais pas à un succès pareil. Et c'est ce titre-là qui m'a fait sortir de la toute première fois de la Côte d'Ivoire. Voilà, D'accord. parce que c'est Ah après oui. le Massa 2016 Mhm. que j'ai eu mon tout premier billet pour l'Europe. Voilà. D'accord. Ah Et donc, oui. pour dire que cette chanson, cette Dieu a dit un musique, mot, oui, vraiment. Dieu a vraiment dit Dieu un a mot. oui, effectivement. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix Mhm. et on continue toujours sur cette même lancée parce que c'est facile de détruire, mais difficile de reconstruire. Donc, on est dans cette même phase de reconstruction des cœurs, de tout ce qui a été endommagé dans nos cœurs et dans nos esprits. Mais on a foi que la Côte d'Ivoire se retrouve. Alors, effectivement, tu l'as dit que grâce à ton morceau d'Ibo, tu as pu sortir du pays. Exact. Donc, aujourd'hui, la question que moi j'ai à te poser, c'est avec la musique que tu fais, tu ne touches pas uniquement un public africain. Tu Mm. partages ta musique, tes sonorités Gaudier à d'autres personnes. Exact. Là, tu es venu en Europe. En ce moment, tu es en France depuis 2 semaines, c'est bien Mhm, ça? mhm. Donc, explique-nous un petit peu ta tournée. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous un petit peu. Alors, je suis allée d'abord de la Côte d'Ivoire, je suis allée en Espagne parce qu'il y avait une fête africaine là-bas et comme chaque année, les gens ont envie de découvrir ce qu'on a de joli chez nous, hein. Et donc, Mhm. si nous, on ne vient pas vers eux, ils ne vont pas encore connaître plus ce qu'on leur propose. Voilà, et donc j'étais en Espagne pour donner des spectacles là-bas où j'ai eu 3 dates là-bas et de là-bas, je suis venue en France. Et j'ai donné 3 dates aussi, 3 spectacles aussi à Blois, voilà, qui est un festival qui rassemble toute l'Afrique, hein, parce qu'on avait le Cameroun qui était représenté, la Côte d'Ivoire par Aïdissa, bien entendu, le Sénégal qui était représenté et tout, et avec Africonsult qui ont mis sur pied ce festival. Et moi, c'est ma deuxième participation. Et je ne pouvais pas ne pas arriver ici à Paris et faire parler de notre culture, comme Ah, je le fais un peu partout, parce qu'il y a 2 mois, j'étais au Sénégal. mhm. J'ai festoyé, j'ai partagé, il y a eu vraiment un partage avec le public sénégalais qui a bien accueilli aussi
ma musique. J'étais aussi au Tchad. Voilà, les Tchadiens aussi ont bien aimé Ah oui, aussi. j'avais suivi cette prestation. Voilà, donc avec le festival Ndjambi, Mhm. Monsieur Manassé qui m'a invité. Et là encore, j'ai représenté la Côte d'Ivoire parce que ça s'est passé à l'Institut français où on a joué et on compte faire de ça. On a même réalisé un clip, 2 chansons qu'on a composées et voilà. La musique a été composée par les musiciens tchadiens et les paroles ont été écrites par Monsieur Manassé, mais c'est moi qui ai composé la chanson et j'ai fait ce partage-là avec ces artistes-là qui étaient sur l'affiche. On était 4 artistes. Il y avait le Congo qui était représenté, Mhm. il y avait le Tchad même qui était Ah, représenté, c'est bien. avec, et il y avait aussi le Cameroun qui était représenté par 2 artistes, donc on était 5. Le clip voilà, est déjà diffusé et je pense qu'on avance un tout petit peu. Les Gaudiers vont se faire connaître un peu partout. Mais ils sont déjà en train de se Exactement, reconnaître, ils ça c'est sont bien, déjà franchement. connus. Oui, je suis très contente de ça. Et là, bientôt, tu participes aussi à un autre festival. Exactement, je vais à un festival qui va se faire du 31 au 1er août à Sassandra. C'est le Seke. Voilà, un festival qui a été initié par le conseil régional de Sassandra. Et vu que moi-même je suis fille de Sassandra, pourquoi pas? C'était Je une peux évidence de participer. t'inviter. Ah ben oui. Effectivement, effectivement. Et on le disait tantôt, je suis actrice cinéma. Et donc, aussi, j'ai participé à certains films. J'ai travaillé avec Akissi Delta, maman Akissi Delta, à qui je fais un gros coucou. Et c'est avec elle que j'ai fait mes premiers pas au cinéma, hein. Voilà. Finalement, tu touches à tout, tu as plusieurs Voilà. arcs à ton. C'est bien, franchement. Moi, C'est je bien. dis, tant que Dieu nous donne le souffle de vie et qu'il nous donne ce potentiel-là de pouvoir faire quelque chose de différent, Mhm. pourquoi pas ne pas le faire? Voilà, moi, je ne savais pas que j'avais des atouts Tu l'as découvert comme ça. dans l'actorat, mais je l'ai découvert à travers ma grande famille où je jouais le rôle de l'aveugle. Mhm. Et après, j'ai travaillé avec une autostructure, voilà, Première Ligne. Voilà, on a réalisé 220 logements. Et je Oui. salue, je profite pour saluer celle qui a écrit, en tout cas, cette fabuleuse histoire, parce que c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire en 90, hein. Madame Chantal Djedje, à qui je fais un gros coucou. Et voilà, j'ai participé à cette série-là qui a tourné durant 6 mois. Plus de 6 mois, on a tourné, hein. Ah oui, quand Voilà, et même. qui est passé sur une chaîne vraiment bien suivie, à plus. Voilà, dans le rôle de Maman Philo. Ah oui. Voilà, l'épouse de Vieux Piment. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai mis en avant les artistes chanteurs gaudiers. J'ai parlé de José, bien évidemment. J'ai parlé de KS Boom, j'ai parlé de Siro. Mais il ne faudra pas oublier que nous avons aussi une artiste gaudier du nom de Niki Durose. D'accord. Elle est gaudier de Fresco, donc je la salue puis je Ouais, l'embrasse. moi aussi, je la salue et j'aimerais bien la rencontrer aussi, hein. On a aussi beaucoup d'acteurs gaudiers, hein. Bon, malheureusement, on a perdu Zabavi Stéphane, Ouais, qui était en même temps bon chanteur, en même temps grand acteur, et vraiment que son âme repose en paix. que son âme repose en paix. Ben là, je vois que tu nous as apporté quand même ton petit instrument. Ouais. Est-ce que tu peux nous redonner quelque chose? D'accord. Alors, comme je le dis, hein, la hoko, c'est un instrument africain, mais un instrument qui vient du centre de la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai adopté et je l'ai intégré dans ma musique parce que je veux qu'on retrouve, comme je le dis, hein, Haïdé, ça, je veux qu'on en parle. Et donc, partant du nord, du sud, de l'est et l'ouest, je voudrais qu'on retrouve toutes ces sonorités-là dans ma musique. Alors, je vais faire un mélange de gaudier et un instrument du centre. Allez, on y va, on t'écoute. Alors, je chante Digbo, je chante Wawaplay, qu'est-ce que je chante? J'hésite entre Djibo et Nanissa. Et Nanessa. Ah Bon, ouais? On Djibo. va faire Digbo, ok. Walika barana, pae. Walika paregarpuna, pae. Anka mina, anka yimika, pae, ayimi wasa. Aba lago, 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 la corehima coyon. Mon père, mon bouclier, tu es mon réconfort.
Ombehila yombo, Ezen Angala. On fait le refrain ensemble. Io oh oh, io oh, io oh oh oh, io oh oh, io oh, io oh, Io, oh, aolé. oh, io, oh, io, oh, 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 io, oh, oh, io, oh, io, oh. Bah, Aolé. en tout cas, franchement, moi, je tenais vraiment à dire merci aux artistes qui mettent la culture Gaudie en avant, parce que je pense que vous vous rendez, vous chantez, vous savez que vous mettez la culture Gaudie en avant, mais je pense que vous ne savez, vous sentez pas vraiment le bien que vous nous faites. Ah Moi, oui. par rapport, moi, je parle vraiment par rapport à moi. Moi, j'ai grandi en France, j'ai tout fait en Europe. Et comme moi, je l'ai dit, mes deux parents sont de Fresco. Ils sont tous les deux de Mhm, Coéré. mhm, Et quand j'habitais chez mes parents, bah, j'avais l'habitude de les entendre un petit peu parler gaudier. Mais une fois que je suis partie, que j'ai pris mon indépendance, mhm. au départ, j'ai pas senti le manque. Mais c'est une fois un jour comme ça, quand je suis revenue un week-end, que mes parents ont parlé, ça m'a fait tellement bizarre. Je me suis dit, mais attendez, ma propre langue. C'est clair que Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on arrive quand même à garder un lien avec notre culture parce que, bon, nous, on a tout fait en France. Demain, nos enfants aussi. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on perd la culture. Et Exact. justement, moi, c'est ça que je ne veux pas. C'est vraiment ça que moi, je ne veux pas. Moi, la façon comment, bon, moi, je le dis, hein, je suis très nulle. Voilà, pour m'exprimer, c'est très compliqué et c'est mon plus gros complexe. Mm. Mais je ne veux pas comment, moi, j'estime que moi, c'est un échec. La façon comment moi, j'ai Oh, il faut échoué, pas le dire comme mais ça. oui, quand même, c'est pas quelque chose de positif. Mais après, je peux me rattraper. Je Exactement. peux me Mais avec ce rattraper. que tu fais déjà, tu peux Exactement. rattraper. Mm, C'est aussi, moi, mon souhait que exactement. la culture gaudier soit pérennisée, que ce qu'on a de précieux qu'on peut partager avec la nouvelle génération. Et c'est pour cette raison-là que j'ai adopté l'idée que David Taïro m'a donnée de promouvoir notre C'est une très culture bonne idée, hein. et ne pas chanter forcément en français. Les Français, déjà, ils parlent le français et nous, depuis le bas âge, on parle le français, hein. Mm. Mais après le français, il faille qu'on puisse exprimer d'où on vient, s'exprimer et connaître notre langue. Moi, j'ai eu la chance de parler ma langue, de parler les deux parce que maman est néo, papa est Ah, donc gaudier, tu donc parles je parle gaudien les deux. néo-français. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je transmets mes chansons plus en langue pour que je ne me prive pas d'expliquer mes chansons. Mhm. Parce que c'est aussi, je disais un jour à quelqu'un qui me disait, bah écoute, parle en français, il faut chanter en français, il faut faire ci. Je disais, oui, je vois Lokwa Kanza qui chante bien vrai en français, mais il chante en lingala. Est-ce que Mhm. nous, on comprend forcément le lingala? Pourtant, on C'est danse. une très belle On a langue. Fally Poupa qui chante en lingala. On a plein d'autres comme ça qui chantent dans leur patois. On ne comprend pas, mais on danse parce que la musique, elle est universelle. Et Effectivement. ce qu'il faut retenir, c'est moi, je suis une artiste engagée dans tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui touche aux femmes, parce que je suis une femme. Et toutes mes chansons sont des chansons à thème. Mhm. Voilà, je parle de l'amour, je parle de la non-maltraitance conjugale, et d'où Nanessa, Mhm. voilà, qui parle des femmes qui sont battues. J'aime beaucoup cette musique. Voilà, et donc sensibiliser les gens à ne pas prendre la femme pour un ballon de ping-pong. La femme, elle a beaucoup à donner, c'est elle qui donne la vie. Et justement, ce message-là, il doit être partagé partout parce que personne ne peut accepter qu'une femme soit maltraitée. Et même aussi l'excision. Mm. Chez nous, chez les Gaudis, on ne pratique pas l'excision, mais j'ai eu des connaissances qui ont eu, malheureusement, à rencontrer ceux-là et qui ont été excisés et il y a d'autres qui sont morts. Et malheureusement, ça a eu un impact, mais très négatif sur la vie des femmes et des jeunes filles. Mhm. Et donc, je combats aussi cela dans mes chansons. Mais en même temps, moi qui vous parle, j'ai pas eu un grand niveau, mais je dis que c'est important pour la jeune femme de s'instruire, pour la jeune femme d'aller à l'école. Et donc, je sensibilise aussi que les parents mettent les enfants à l'école, surtout la jeune femme. Parce qu'une femme, un enfant qui n'est pas instruit, c'est vraiment une perte pour une nation tout entière, mais aussi pour sa famille. C'est-à-dire qu'en plus de transmettre ta culture, il y a aussi un message fort. Exactement.
D'accord. C'est important pour moi de prendre cet engagement-là. D'autres artistes pourraient avoir des combats politiques et tout. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je fais pas la politique. Ma politique, je le dis, hein, c'est la musique, c'est la culture, parce que c'est ce que je défends. Et en tant que femme, je dis qu'on a des droits qui souvent sont bafoués, mais à travers la musique, il faut qu'on révèle cela parce que la femme apporte beaucoup dans la société. Aujourd'hui, Dieu merci, toutes les femmes l'ont compris et je crois que le combat, si on a eu des journées de droits de la femme, Mhm. on poursuit pour dire il ne faut pas s'asseoir et dire je suis une femme battante, je suis une femme, on a prête-moi l'expression là, une femme libre, une femme autonome, mais voilà, pour l'autonomisation de la femme, il faut aussi ces femmes-là qui savent dire non à certaines choses et des femmes aussi qui savent dire oui quand il le faut et se lever avec des idéaux vraiment, mais très forts pour continuer le combat parce qu'on ne fait que commencer et je pense bien qu'on va y arriver un jour. En tout cas, notre combat, comme Aïdissa a pu le dire, c'est de vraiment lutter pour la liberté des femmes, Exact. pour aussi la culture. Et j'aimerais revenir aussi sur quelque chose. Si on a beaucoup parlé des festivals, de tous les événements qui se passent au village, c'est parce qu'aussi on a remarqué quelque chose. Les jeunes aujourd'hui ne vont pas au village. Les jeunes ne vont pas au village. Les jeunes veulent bouger, mais les jeunes ne veulent pas forcément découvrir la Côte d'Ivoire, surtout d'où ils viennent. Donc, quand on parle des événements qui se passent au village, c'est pour que justement vous puissiez, c'est une occasion pour vous de retourner chez vous et c'est aussi une manière, un moyen de découvrir votre culture et votre tradition. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et par rapport à ça, il faudrait que vous sachiez que le 25 juillet, nous avons le brunch des Godiers qui se déroulera à Koumassi. Là, je pense que tu es au courant. Exactement, et je serai de la partie. Et je voulais emboîter le pas sur le fait de parler de ce qu'on a comme festival et notre culture, l'enseigner à nos enfants. Aujourd'hui, je fais un petit détour pour Oui, bien parler sûr. de Zaïza, le festival qui va avoir lieu dans mon village, à Kopolopozo. Et là, on viendra par génération. Parce qu'on a vu que dans nos villages aujourd'hui, on ne respecte plus C'est les comme la aînés. fête des générations à Fresco. Exactement, C'est le Zokpa qu'on dit chez moi. c'est ça. C'est- J'ai été déjà aujourd'hui. Ah, mais on s'était Ah vu. oui, Oui, je me suis exactement. si on le rappelle, oui. Donc, c'est en même temps qu'on vient pour la culture, pour danser et tout, mais c'est l'éducation que nos parents avant nous avaient inculquée. C'était le respect des aînés. Et donc, quand on vient chez certains, c'est la génération. Nous, on viendra aussi par génération. Et moi, je fais partie de la génération 70. Et donc, on viendra en force. Mais en même temps, on viendra avec la culture, on viendra avec tous nos atouts vestimentaires, on viendra avec aussi nos chansons qui nous ont bercés dans l'enfance, mais on viendra surtout avec le respect que les parents, les aînés nous ont inculqué parce que c'est aussi un artiste qui n'est pas discipliné. Effectivement, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, merci pour cette piqûre de rappel. Oh. Et donc, oui, cette émission ne peut pas finir sans que nous parlions du brunch des Godiers. Parce que là, nous sommes déjà fin juillet. Exact. C'est dans... Parce qu'on est... Quelques jours. Oui, c'est dans quelques jours. Bah oui, Ouais. c'est samedi prochain. Ouais. Donc, ce brunch se déroulera du côté de Koumassi, à l'Agora de Koumassi, c'est ça. de 10h jusqu'à 20h, 21h, il me semble. Exactement. Donc, c'est pendant toute une journée. Vous avez le temps d'arriver, de repartir et d'arriver. Ce jour-là, il y aura des concours, il y aura des présentations de tenues traditionnelles. Vous allez voir comment les Godiers s'habillent. Nous avons plusieurs manières de nous habiller. Franchement, si vous voulez vraiment découvrir le peuple Godier et sa tradition, c'est vraiment le jour où il faudra venir. C'est le moment idéal. Exactement. Et même pour les Godiers qui sont encore cachés, venez, ne vous faites pas prier, prenez vos tickets. Ça ne coûte absolument rien. Et il y en a de 5 000, il y en a de 10 000 et de 25 000, voilà. Et donc, je vais leur dire ça en un petit mot. Ablu le dit beaucoup, le dit seul le rouba ticket yako, le dit beau ticket yako. Donc, abliko yayi, yakaye, voilà. Ayaka Gama. Aka gamma. Ate aka gbe, awuruzo, ayi. Soranse nangire.
cas, moi, j'ai essayé. Ah oui, 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 t'as dit comme un maman en godier là. Quand je veux, je parle. Mais c'est parce que je suis très timide et j'ai un peu Oh, honte. ça Mais va sinon, aller. ça va. Mais sinon, on finit pas d'apprendre, hein. Ah oui. Voilà, on finit pas d'apprendre. Et moi, je me gêne pas d'apprendre. Et même le français, je l'ai appris Mhm. doucement parce que les gens n'aiment pas quand je dis mon niveau, mais ça me dérange pas. C'est pour donner de la force à ceux qui veulent apprendre. Moi, j'ai un niveau CM2, mais ça m'a pas empêché d'apprendre et faire des Bravo. interviews et tout. Donc, tu Bravo. peux toujours, en fait, pour la petite histoire, je C'est pas faux. voudrais que tu te dises que... Il faut pas que tu te dises que c'est tard. Tu peux Mhm. toujours apprendre le godier. Il n'est jamais tard. Tant que tu as la vie jusqu'à 70 ans, 80 ans, tu peux toujours apprendre ta langue. C'est pas faux. Voilà. Je note ça bien. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te dis merci. Je dis merci à vraiment tes collaborateurs avec qui vous avez pensé vous avez pris cette belle initiative de l'univers des Gaudiers pour faire parler des artistes, nous les artistes, parce que c'est vrai, nous avons le talent, mais si nous ne sommes pas mis en lumière, on ne peut pas être vu. C'est Et ça. donc, moi, je voudrais, en mon nom et aussi pour certains artistes de la région, vous dire merci. Grand merci à toi et toute ton équipe pour le travail que vous avez fait, que vous avez mis sur pied. Et puis, on prie que ça perdure et que d'autres Ça va artistes perdurer. puissent venir apporter aussi leur pierre à l'édifice, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On n'a qu'une seule région. Et si tous les enfants, tous les Gaudiers, Néo, tout le monde se met autour d'une seule idée, elle finit toujours par aboutir, mais au positif. Donc, j'invite tous les Gaudiers à soutenir les artistes Gaudiers, les artistes de la région, parce que prendre un ticket, c'est apporter de la joie à une artiste ou à un artiste, et ça nous permet aussi de pouvoir continuer à travailler, parce que de plus en plus, les choses augmentent, la cherté de la vie et tout. Et si vous ne nous accompagnez pas, qui sommes-nous? Nous ne sommes que des personnes lambda, comme vous aussi. Mais c'est grâce à vous que nous sommes des artistes. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube,